faut voyager, découvrir le monde, mais la planète se meurt. Il faut se faire des amis, multiplier les relations, on est confiné. Il faut faire des enfants, fonder une famille, mais on est trop nombreux sur Terre. Il faut manger bio, consommer responsable, mais l'inflation réduit la taille de notre portefeuille. Il faut s'amuser, faire la fête, mais faire attention aux seringues dans les concerts. Il faut être galant and gentleman, mais pas trop sinon t'es misogyne. Si t'as 20 ans en 2024, t'as déjà connu la crise des subprimes, les vagues d'attentats, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien et sûrement bien d'autres problèmes personnels. Tu fais partie de la génération la plus déprimée de tous les temps aussi. Et tu fais peut-être partie des 43% des 18-25 ans qui n'ont pas eu de rapport sexuel au cours de l'année précédente. Pourquoi avoir une copine alors que les plus belles femmes du monde sont disponibles en quelques clics? Pourquoi avoir des amis alors que notre meilleur ami est déjà dans notre poche? Pourquoi sortir alors que le monde entier est dans le prolongement de notre main? L'innovation n'a aucune limite. Les rires ont été remplacés par des emojis, les échanges ont été remplacés par des DM, les amitiés ont été remplacées par des followers, les soirées ont été remplacées par des lives, les coups de foudre ont été remplacés par des matchs, même nos visages ont été remplacés par des filtres puis des avatars. Et demain ça sera peut-être pas nos interactions mais nous qui serons remplacés, que sais-je. La quête de la productivité va de pair avec l'innovation sans limite. L'IA nous pousse dans nos retranchements alors que nous sommes de moins en moins patients. Comment devenir millionnaire en 24 heures? Comment devenir musclé en 30 jours? On veut tout de suite. On est la génération du résultat sans effort. Alors que c'est justement l'effort fourni qui donne de la satisfaction une fois le résultat obtenu. Le mythe du self-made man renforce l'isolation. Parce qu'on croit que pour réussir, il faut négliger les autres. Anxiété anticipative, éco-anxiété, info-anxiété, anxiété de performance. Tant de mots qu'on invente chaque jour pour parler de nos névroses. On n'est pas épargné à la Gen Z. T'entends sans cesse que c'était mieux avant et que ça sera pire après. On est coincé entre les critiques des générations précédentes et les préoccupations pour le futur. Et au milieu de tout ça, on te demande d'être heureux, d'être la meilleure version de toi-même. Ça paraît difficile, pas vrai? Et en même temps, l'époque dans laquelle on vit est formidable. Quelle autre génération peut se vanter de pouvoir faire de l'argent en slip dans sa chambre? Internet a redistribué toutes les cartes. N'importe qui peut devenir artiste, humoriste, créateur de contenu. La plupart des personnes âgées ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est normal parce que ça veut tout et rien dire. Tout le monde l'est d'ailleurs parce qu'on est la génération du partage. On partage toutes nos réflexions, nos idées, nos moments de vie. Et l'écart se creuse entre les actifs et les passifs. Entre ceux qui ont une vie de rêve et ceux qui ont une vie banale. Aussi bien qu'entre les vendeurs de rêves et les mauvais menteurs. Tu vois toute la journée des gens qui sont beaux, qui sont riches, qui réussissent alors même que personne n'est d'accord sur ce que veut dire réussir. Sur Instagram, tout le monde est beau. Sur Twitter, tout le monde est drôle. Sur TikTok, tout le monde perce et sur LinkedIn, tout le monde est successful. Tu vois des gens de ton âge gagner la Coupe du Monde, devenir millionnaire et gravir des montagnes. Alors forcément, quand tu te compares à eux, tu culpabilises. T'es au moment où tu dois choisir ce que tu vas faire de ta vie. Mais là aussi, tout est confus. Tu fais face au syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que j'écris pour l'histoire de ma vie? T'es sûrement dans des études qui te mènent à un CDI et une vie classique, alors que les gourous d'internet te disent toute la journée que tu peux devenir libre en les écoutant. D'ailleurs, t'es sûrement en train d'apprendre à exercer un métier qui n'existera plus demain. Difficile de mettre de l'ordre dans un tel chaos. Tu peux tout faire, au sens où tout est possible aujourd'hui. Mais tu ne peux pas tout faire car tu n'as que 24 heures dans une journée. Alors forcément t'es dans le FOMO. Tous les jours tu passes à côté de nouvelles opportunités. Il faut surtout pas rater le coche des cryptos, du dropshipping, des NFT, du contenu vertical. Tu ne peux pas tout faire. Alors encore une fois tu culpabilises. T'es en guerre avec toi-même. T'entends la petite voix dans ta tête. Elle te fait te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment j'y vais? Qui j'écoute pas? Qui a tort? Qui a raison? Je pense que la seule personne qu'on doit écouter c'est soi. Pourquoi pas prendre tout ce qui fait ce bruit dans notre tête et appuyer sur le bouton off? Prendre le temps de réfléchir, d'écouter son cœur. Se demander ce qui nous importe vraiment, ce qu'on veut vraiment réaliser. Éteindre ce bruit anxiogène. C'est peut-être ça la solution pour être en paix avec soi-même. C'est normal de douter, c'est normal d'être perdu. Et t'es au début de l'écriture de ton histoire et c'est à toi de décider de ce qu'elle sera. Alors au lieu de passer des nuits blanches à ressasser des idées noires, prends une page blanche et écris-y tes idées, noir sur blanc, jusqu'à écrire ton histoire. Je vous remercie, c'était Timto, et à bientôt pour de nouvelles réflexions.